Êtes-vous ocnophile ou philobate? Ocnophile, vous vous cramponnez. Pour avoir l'assurance et le sentiment de sécurité dans votre vie, vous avez besoin de vous attacher à des objets, de tout garder. Vous avez peur de lâcher, de perdre prise. Vous amassez des choses sans lien avec leur utilité, leur valeur, leur nécessité. Vous êtes peut-être touché de syllogomanie, syndrome d'accumulation compulsive. À moins que vous ne soyez philobate, qui préfère se séparer de tout objet, ne pas s'attacher aux choses afin de ne pas souffrir les affres de la séparation. Vous aimez vous renouveler, improviser, prendre des risques et chercher l'aventure. Vous n'êtes pas un nostalgique, vous avez soif de progrès et d'avenir. Au rococo, au baroque surchargé, vous préférez les traits épurés, minimalistes, zen, japonais. La fête de Pessah propose chaque année une réflexion particulière sur ce thème majeur depuis l'Égypte ancienne, où constructions et pyramides donnaient l'illusion de l'éternité, alors que ce ne sont que d'immenses tombeaux, cimetières abhorrés de la lune, jusqu'à notre société de consommation qui depuis longtemps a échangé « je pense donc je suis » par « je possède donc je suis ». Or, il y a une notion présente dans tout ce qui concerne la fête de Pessah. C'est la notion de Shemira, de garder, conserver, protéger. En effet, d'abord le mois de Nissan est appelé Chodesh HaAviv, le mois du printemps. Et l'on a le devoir, Shamor et Chodesh HaAviv, garde le mois du printemps, en veillant à ce que Pessah tombe au Chodesh HaAviv. En effet, au long des années, le calendrier des mois lunaires pourrait se désynchroniser du calendrier solaire, qui donne les saisons. On a donc le devoir de veiller à ce que ces mois correspondent. Ensuite, la Torah revient à maintes reprises sur l'injonction de garder les lois de Pessah. Ushmartem et avoda azot, ushmartem et davarazé, ushmartem et matzot. Gardez le commandement de Pessah, gardez le sacrifice de Pessah, gardez les matzot, les galettes, pour qu'elles ne fermentent point. La matzah shemura. Et enfin, la soirée de Pessah elle-même est appelée dans la Torah l'El Shimurim, la nuit gardée. Dans le Talmud, elle est interprétée comme la nuit protégée. Ainsi que le peuple juif en Égypte fut protégé de la mort qui toucha les Égyptiens, les Juifs dispersés parmi les peuples sont protégés cette nuit de ceux qui leur veulent du mal. Certains ont même l'usage de ne pas fermer leurs portes toute la nuit. Quel paradoxe! Lorsque l'on sait la déferlante de haine anti-juive qui a sévi au long des siècles noirs, particulièrement le soir de Pessah. Certains entrevoient dans l'expression l'El Shimurim l'idée que Hachem a gardé en mémoire sa promesse de délivrer les Juifs esclaves en Égypte, Baruch Shomer Avtachato, béni celui qui tient sa promesse. D'autres affirment que cette nuit était destinée à la sortie d'Égypte. Hachem attendait le moment de réaliser sa promesse, comme Yaakov attendait de voir se réaliser les rêves de Yosef. Ve'aviv Shamar et Adavar. Et comme tous les Juifs attendent ce soir la venue du prophète Élie pour leur annoncer la délivrance. Dans un sens, le chômeur, le gardien, est au présent et garde en mémoire le passé. Dans l'autre sens, c'est un guetteur qui du présent se projette vers le futur et espère voir se réaliser les événements promis. Ce double sens de la racine hébraïque shamar, passé et futur, conservateur et progressiste à la fois, est au centre de la nature du peuple juif, et particulièrement de la soirée de Pessah. Certains sont rivés à un passé indépassable qui cherche à protéger un ordre établi, des idées fondamentales et un patrimoine que nous ont légué les générations passées. D'autres cherchent l'innovation, la recherche de modernité qui est prête à remettre en question le cadre établi pour créer un monde meilleur. Participant des deux à la fois, la fête de Pessah apporte une réponse juive. D'abord, elle se prépare durant un mois de remise en question de tout ce qui est amassé au long des années. Elle oblige à se reposer la question « que garder et que jeter ?» Question d'autant plus pertinente que pour sortir d'Égypte, on n'emporte pas tout en voyage. Que prendre, que laisser. C'est ce que vous gardez qui définit ce que vous êtes. Certains collectionnent les papillons, d'autres les timbres. Certains collectionnent des bibelots, d'autres assemblent des amis. Certains retiennent des blagues, d'autres sont friands d'idées et ne perdraient pour rien au monde une pensée qui les traverse. Certains accumulent des habits, d'autres les changent pour suivre la tendance et la mode. Certains ne sortent jamais sans une pensée bien repassée. D'autres jubilent d'un hidouche fraîchement déplié. Pessah est nommé selon le sceau, le passage qui nous sortit d'Égypte. Mais nouvellement libérés, avaient-ils complètement laissé l'Égypte derrière eux? Ou gardaient-ils la nostalgie des oignons d'Égypte? Chaque année, à Pessah,
Le long d'une nuit de veille, l'El Shimurim, on se raconte de génération en génération le récit de ceux qui ont su garder les matzot afin de préparer un avenir qui s'inscrit dans la fidélité à garder les mitzvot, les lois qui structurent l'âme de ce peuple. Figées dans le passé, elles risqueraient d'être des conserves shimurim, alors qu'elles ont la vocation d'être des shemarim, des ferments et levures qui feront lever le nouveau pain après la sortie de la fête. Mais peut-être, derrière ces différentes shemirot et fidélités, se retrouve en filigrane la réparation de la vocation de l'homme. La première fois qu'il est question de Shemira dans la Torah, c'est pour intimer à l'homme la mission, les Ovda ou les Shomra, de développer et protéger le jardin où l'homme a été placé, le monde dans lequel nous vivons. En effet, à Pessah, nous restons dans la conscience de la nature, mois du printemps, prière pour les arbres fleuris, début des moissons. Deuxièmement, rejeté de l'Éden originel pour que l'homme garde le souvenir du chemin qui le conduit à l'arbre de vie, l'ishmor et derer et zachayim. Dieu place des kéroubim qui resteront gardiens du jardin ou de l'arche contenant la Torah. À Pessah, nous entamons le chemin qui nous rapproche de la Torah à Shavuot. Enfin, troisième occurrence de Shemira au début de la Torah, Caïn, qui repousse la responsabilité de son crime. Ashomer ahi anochi, suis-je le gardien de mon frère? Le soir du Seder, réparant les haines fratricides, réparant la vente de Yosef par ses frères qui nous a exilés en Égypte, nous appelons tous nos frères affamés, physiquement ou spirituellement, à faire le Seder avec nous, c'est-à-dire célébrer avec nous la réunion d'une famille déchirée avec 4 fils en quête du sens de la responsabilité retrouvée. Et achai anochi mevakesh, je suis à la recherche de mes frères, dans l'attente du retour des prisonniers libérés. Être shomer mitzvot, c'est garder une triple fidélité vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de l'esprit que Dieu nous insuffle et vis-à-vis du monde qu'il a créé. Saurons-nous être à la hauteur de notre vocation? Gardiens de nos frères à Pessah, en route sur la voie de la Torah à Shavuot, pour arriver en Israël à Sukkot, responsables d'un monde nouveau à bâtir.